Au lycée technique d'Abidjan, les élèves sont au rendez-vous, le secrétariat aussi. Le seul problème reste les interrogateurs qui sont pour la grande majorité injoignables. Les épreuves pourront démarrer seulement en début d'après-midi, comme nous ont dit les responsables de ce centre. Ici sont attendus 632 candidats venant du lycée technique d'Abidjan et de d'autres établissements venant des filières F1, F2, F3, E, B, G1 et G2 seront évalués à compter de ce jour 22 juin et les épreuves prendront fin le 2 juillet prochain. Les candidats seront également évalués en phase pratique. Les préparatifs vont bon train, les appareils sont en train d'être retouchés. Ceux qui sont non fonctionnels seront retirés, ceux qui sont fonctionnels seront utilisés. Mais en attendant, il n'y a pas encore de candidats en salle face à un interrogateur. Pour l'instant, les candidats dont les noms commencent par la lettre A sont encore en attente. Certains sont angoissés et d'autres profitent de cet instant pour réviser la leçon en vue de décrocher le bac session 2021. Grand Bassam, région du Sud Comoé, à l'est d'Abidjan. C'est ici au quartier Congo 2 que Jakis Danyogo exerce en tant que réparateur des appareils électroménagers. Son amour pour le métier de réparateur commence depuis l'école primaire. J'ai commencé pendant la classe de CE2. Bon, moi, je voyais en temps normal les études là, ça ne passait pas. Mais il ne faut pas dire aux parents qu'ils pourraient arrêter. Bon, c'est eux qui payent. Tu vois qu'il y a problème. Donc j'ai continué les vacances, j'apprenais le boulot. Les jours d'école, je vais à l'école. En classe de 4e, le jeune autodidacte décide de mettre fin à ses études pour se consacrer à sa passion. En 2018, il ouvre son atelier où il reçoit en moyenne 5 clients par jour. J'ai vu les études, ça n'allait pas. J'ai préféré me concentrer sur le boulot. Tout ce que j'ai appris en mathématiques comme en physique, bon, je reproduis ça ici. Vous voyez, c'est le branchement, c'est les circuits. Voilà, ça c'est un circuit, ça on va fermer. Mon secret, je veux dire, c'est l'amour et puis à chaque fois je fais des recherches. Surnommé Jack Bauer par ses amis, Jakis reste un modèle de réussite pour son entourage. Il prend son travail vraiment au sérieux. Tous ceux qui amènent les appareils, quand ils viennent, au retour, ils sont contents. Il est très bien. Il fait bien vraiment son boulot. Malgré que moi, je ne suis pas dans le boulot, quand je le vois travailler, moi, je suis satisfait. Je veux être comme lui. Doucouré est l'une de ses clientes. Ce jour, elle vient lui exprimer sa reconnaissance pour avoir bénéficié de ses services. Merci beaucoup. Mon frigo que tu avais là, c'est reçu. Tu as bien fait. Moi, mais je crois que le frigo là, c'est déjà foutu. Ok, il a arrangé. J'amène mon frigo, même mon pomme si c'est gâté à la maison, c'est lui qui arrange. En tout cas, il connaît son travail. Comme elle, les clientes de Jakis disent être satisfaites de son travail. Après avoir fait le tour de plusieurs réparateurs, Rachida a vu son mixeur et ses 2 congélateurs réparés par Jakis. Vous voyez ce mixeur-là, il était complètement foutu. Mais quand j'ai envoyé ça chez Jakis, Jakis a pu réparer ça. Jakis ambitionne monter sa propre entreprise et partager son expérience avec les plus jeunes. Moi, mon souhait, je veux créer une société, aider les autres, quoi. Il y a beaucoup de choses dans la tête. Moi, je peux faire un four à pain sucré. Je peux faire des barbecues à gaz. Il y a plein de choses. Moi, avant, j'étais voyou. Mais si aujourd'hui, on ne me conseille pas, mais moi, je me conseille. Et puis, je conseille d'autres frères. Souvent, on les appelle, ah bon, viens t'aider, il y a un moment. Ils finissent mettre en fait et puis on tient. Ça marche, c'est comme ça. Ils demandent à la jeunesse toujours d'avoir l'espoir, le courage. Je n'ai jamais volé. Célibataire avec un enfant, Jakis dit gagner sa vie dans ce métier de réparateur des appareils électroménagers. Il fait un chiffre d'affaires compris entre 100 000 et 150 000 le mois. Ces femmes, au nombre de 36, sont des entrepreneurs. Elles sont issues de la 4e promotion du programme de mentorat et de leadership. Dénommé The African Woman of the Future Fellowship, ce programme vise à leur offrir des opportunités de formation en renforçant leurs capacités pour la gestion stratégique de leurs activités. Mieux, les faire encadrer par des mentors en vue de les aider à booster leur chiffre d'affaires
Après 6 semaines de formation par des experts en leadership, genre et développement de projet, les participantes reçoivent leur certificat de fin de formation. Elle nous challenge afin qu'on puisse pitcher en 3 minutes nos projets. Et ça a été un véritable challenge. Lorsqu'on a commencé, on faisait 10 minutes pour parler de nos projets, 20 minutes pour parler de nos projets. Et travail après travail, on a pu pitcher pendant 3 minutes. Franchement, nous ressortons de cette édition très grandie. Au cours de ce programme de mentorat et de leadership, nous avons appris en tant que leader qui nous sommes. En tant que leader, quels sont nos rêves, quels sont notre pourquoi, quel est notre pourquoi. C'est cet élément-là que nous avons véritablement appris. Je suis vraiment contente de pouvoir participer à ce programme et d'avoir eu aujourd'hui l'opportunité de présenter ce que je sais faire. Nous avons pu, au cours de la formation, appris la gestion de l'entreprise, le leadership en tant que DG, comment est-ce que nous devons nous comporter avec nos employés et comment est-ce que nous devons gérer donc surtout la gestion financière au niveau de l'entreprise. Et là, pour moi, je trouve que c'est quelque chose de bon. Cette initiative est de la Fondation CEFIS et son partenaire, la coopération allemande GIZ. Vous savez, en Côte d'Ivoire, on a des femmes extraordinaires, des jeunes femmes qui ont énormément de potentiel et qui évoluent dans des secteurs divers. Avec nous, nous avons des femmes qui construisent des maisons, donc qui sont dans le BTP. Nous avons des femmes qui sont dans l'hydraulique, donc qui font des forages d'eau. Nous avons des femmes qui sont dans le recyclage, donc qui font des pavés biodégradables. Ces femmes-là, elles ont besoin d'être valorisées. Elles ont besoin qu'on s'intéresse à leurs projets et qu'on leur donne leur chance. Invitée d'honneur à cet événement, la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté et le ministre des Ressources animales et halieutiques ont exprimé leur fierté pour cette initiative avant d'encourager les bénéficiaires et les invités à mettre en pratique les connaissances acquises durant cette formation. Les outils vous ont été enseignés lors de cette formation. Soyez des modèles pour les autres jeunes filles. Lorsqu'on veut entreprendre, on s'arme de courage et on se fait une très bonne carapace. Nous avons eu droit à des présentations de qualité, des femmes très intelligentes. Nous devrions accompagner davantage les femmes en matière de financement de leurs initiatives de projets dans notre communauté. Je pense que définitivement, les femmes ont un cadre d'expression de leurs capacités et nous saluons véritablement tout cela aujourd'hui. Et je suis très impressionné par tout ce que j'ai vu. Créé en 2018, AWF est un programme compétitif de leadership et de mentorat de jeunes femmes entrepreneurs africaines. Cette cérémonie s'est achevée par le lancement de la 5e édition. Les candidates sont invitées à s'inscrire en ligne et passent par un processus sélectif à l'issue duquel 36 jeunes femmes africaines âgées de 18 à 35 ans seront retenues selon la pertinence de leur activité. Les Éthiopiens aux urnes pour les élections législatives et régionales. Un scrutin organisé sur fond de famine dans la région de guerre du Tigré. Vous connaissez la situation sécuritaire du pays actuellement. Je dois m'assurer que celui pour qui je vote apportera le calme dans le pays. Je vote parce que je veux un avenir pour mon pays. C'est le premier test électoral pour le Premier ministre Abiy Ahmed. Son mouvement, le Parti de la Prospérité, est le grand favori pour remporter une majorité et former un gouvernement. D'abord prévu en août 2020, ces élections ont été reportées à 2 reprises en raison de la pandémie, puis de problèmes logistiques et sécuritaires dans les zones touchées par des violences ou connaissant des problèmes logistiques. Il faudra attendre le 6 septembre pour voter. Aucune date n'a été fixée pour les 38 circonscriptions du Tigré. Après 7 mois de conflit, la guerre continue dans cette région. Selon l'ONU, au moins 350 000 personnes y sont menacées de famine.